C'est plus que mon pays, l'Algérie, parce que j'ai vécu toute ma vie ici. Alors, cet peuple, que c'est notre peuple, et on l'aime beaucoup. On était vraiment décidés de ne pas quitter ce qu'on aimait. On reste, même si ça nous arrivait quoi que ce soit, notre vie a été donnée déjà. Ils ne peuvent pas nous la prendre, nous l'avons déjà donnée à Dieu. Alors on a dit non, on reste fidèles. On n'a jamais pensé qu'il allait être touché les religieux et religieuses. On ne se sentait pas étrangère parce qu'on était vraiment engagés avec les populations simples, humbles pour partager la vie, partager les travail. À la fois plus grand pays d'Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen, l'Algérie a toujours fasciné mystiques, écrivains et explorateurs. Terre de Saint-Augustin au 5e siècle, musulmane depuis le 8e, colonisée par la France en 1830, elle sera passionnément aimée par ceux qui ont choisi d'y vivre, comme Charles de Foucauld, frère universel, au cœur du Sahara. L'indépendance en 1962 marque la fin de la période de l'Algérie française et s'accompagne du départ d'1 million de pieds noirs, les Français d'origine européenne, dont beaucoup sont catholiques. Cela représente un véritable tournant pour l'Église qui s'interroge sur son mode de présence dans ce nouveau contexte. L'Algérie post-coloniale a connu des changements assez considérables et l'Église a connu une période de dénuement complet. Alors pratiquement tous les fidèles sont partis et l'intuition du cardinal Duval a été que l'Église évidemment devait rester en Algérie mais que ça devait devenir une Église pour les Algériens. Et beaucoup des congrégations qui étaient présentes en Algérie se sont vus privés de leur œuvre d'éducation, de santé, et ont donc dû réinventer une manière d'être présents dans la population algérienne. Mais ce qui a été remarquable, c'est que l'indépendance de l'Algérie a coïncidé avec le Concile Vatican II, et par conséquent avec la préparation par l'Église des documents qui nous servent jusqu'à aujourd'hui de guide pour une relation interreligieuse qui soit significative. Je pense que depuis l'indépendance, l'Église en Algérie a fait cette option de l'intérieur, une Église de la rencontre, une Église de l'amitié, une Église présente au peuple algérien. Et je pense que par cette structure qui s'appelle CCU, mais d'autres structures de l'Église,
On a accueilli cette manière d'être d'église ici, que c'est une manière spécifique qui est au service de la population, qui est au service soit des enfants, soit des femmes, soit des professionnels, soit des étudiants, mais au service des gens du pays, qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont musulmans pour la plupart. Durant les années 1990, la violence se déchaîne en Algérie. Les islamistes, arrivés aux portes du pouvoir, s'affrontent avec l'armée, multipliant les attentats dans lesquels les civils sont pris pour cible. Les groupes islamistes armés, GIA, menacent de tuer tous les étrangers qui n'auront pas quitté le pays à partir de décembre 1993. Le 14 décembre, 12 techniciens croates et bosniaques sont tués à Tamesgida, à quelques kilomètres du monastère de Tibirine. Le 8 mai 1994, les 2 premiers religieux catholiques sont assassinés dans la bibliothèque Ben Cheneb, au cœur de la Casbah. Frère Henri Vergès, mariste, et sœur Paul-Hélène Saint-Raymond, petite sœur de l'Assomption. J'avoue que j'ai été vraiment stupéfait. Je ne pensais pas, parce que ça faisait plus de 20 ans qu'elle était en Algérie, elle était intégrée, elle parlait, elle connaissait tout le monde. Quand j'y allais, j'allais dire, si je parlais de Paul-Hélène, aussitôt toutes les portes étaient ouvertes. Je ne pensais mais absolument pas qu'il pourrait y avoir un assassinat comme ça. On s'est senti vraiment abattu, découragé par cet attentat. Mais c'était un dimanche, et ce dimanche-là, l'Évangile disait « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Et ils ont été inhumés le jeudi suivant, et c'était encore cet évangile-là qui était dans la liturgie. Alors on dit, il faut quand même l'entendre. Ce qui m'a personnellement touché, c'est au moment de l'enterrement à Notre-Dame d'Afrique, eh bien, on était tous dans la paix. Il n'y avait aucune haine en nous. Et des gens nous ont fait la remarque, mais comment ça se fait? Vous êtes dans la paix? Eh bien oui, on était dans la paix. Parce que je crois qu'on vivait ce qu'il y avait à vivre, être là, proche, continuer son travail, ne pas se laisser gagner par une certaine psychose. Même s'il y avait de l'inquiétude, mais on était, j'allais dire, plus inquiets pour nos voisins. Toutes les congrégations religieuses sont devant un choix, partir ou rester. C'est ainsi que les 3 sœurs augustines espagnoles, sœur Lourdes, sœur Caridad et sœur Esther, prennent le temps de discerner et vont se retrouver pendant 2 jours, les 6 et 7 octobre 1994, avec leur supérieur général et leur provincial, en présence de Monseigneur Tessier. Faut-il quitter le pays? Changer de quartier? On s'est réunis à la maison diocésaine pour vraiment se rencontrer, surtout avec soi-même, avec Dieu, avec la parole de Dieu. Et nous nous sommes dit les uns les autres nos raisons de vouloir quitter le pays ou de vouloir rester. Alors à la fin de 2 jours, on a décidé clairement qu'on voulait rester dans le pays. Ils avaient unanimement déclaré « c'est dans notre quartier que nous sommes connus, c'est là que notre signe de fidélité peut être compris, nous restons là où nous sommes ». 23 octobre, dimanche d'émission. Les sœurs se rendent à l'Eucharistie en fin d'après-midi, dans le quartier de Bab el-Oued où elles habitent. Elles choisissent d'écouter les conseils de leur ambassade. Ne pas partir toutes ensemble. Esther et Caridad partent devant. Lourdes et la provinciale, Maria Jesus, les suivent à une centaine de mètres. Les 2 premières seront assassinées devant l'église par un tireur qui s'enfuit.
été une succession de violences. Quand il y a eu l'assassinat des sœurs Augustines, ce soir-là, j'avais été voir une famille algérienne dont le mari avait été assassiné. Autrement dit, on vivait dans une situation, et ce n'était pas seulement nous, tous les Algériens étaient dans cette situation. Les fonctionnaires, les professeurs, tous les membres de l'administration, les coiffeurs, les artistes, les journalistes. Par conséquent, chacun d'entre nous ne faisait que vivre ce que vivaient les autres membres de la société algérienne, faire face jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, les extrémistes renoncent à cette violence. La décennie noire va faire plus de 150 000 victimes, dont 114 imams qui ont perdu la vie pour avoir refusé de justifier la violence. Entre 1994 et 1996, 19 religieux et religieuses catholiques appartenant à 8 congrégations différentes seront assassinés en Algérie. Tous avaient fait le choix de rester au cœur de l'épreuve, réalisant cette parole du Christ « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime ». L'Église a choisi de les béatifier, c'est-à-dire les déclarer bienheureux. Une béatification, c'est un modèle de vie qui est offert par l'Église aux chrétiens du monde entier, un modèle de vie à la suite du Christ. Et en l'occurrence, c'est le modèle d'une vie offerte jusqu'au bout, dans un signe de fraternité profonde entre chrétiens et musulmans, voilà. Et simplement entre humains. Et il est bon que ce modèle-là, dans le monde aujourd'hui, soit présenté par l'Église. Et c'est donc une grâce communautaire qui nous a donnée, c'est pour toute l'Église. Ils font signe à toute l'Église que notre vocation, comme Église, c'est le sens de leur vie. Ils avaient donné leur vie à Dieu, mais ils l'avaient donnée à ce peuple. À ce peuple. L'identité de notre Église, c'est de donner sa vie à Dieu et au peuple algérien, où elle est plantée depuis Saint-Augustin. Depuis 150 ans, les Pères Blancs partagent la vie quotidienne du peuple algérien. Témoins discrets de l'Évangile, ils sont particulièrement impliqués dans l'éducation. À Tizi Ouzou, en Kabylie, la petite communauté des Pères Blancs n'est pas épargnée par la violence. Le 27 décembre 1994, Christian Chessel, Jean Chevillard, Charles Dekers et Alain Dieu-Langard sont tués dans la cour de leur maison. Plus de 4000 musulmans seront présents le jour de leur enterrement pour leur rendre hommage. Pour moi, c'est une grande grâce d'être dans une paroisse qui a vécu le martyre de 4 pères. Tu sais qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie par amour pour le Christ où tu es. Alors ça fortifie davantage ta vie spirituelle. Tu te dis, ils ont aimé Dieu jusqu'au bout. Pourquoi pas moi aussi? Mais le fait de vivre dans une communauté où ils ont vécu et qu'ils sont des gens qui seront béatifiés, pour moi, c'est déjà une très grande joie. Et je pense que ça montre bien l'amour de Dieu. Ça montre bien le fait que nous devons nous mettre à la disposition de Dieu. Donc, c'est des gens qui étaient avec ce qu'ils étaient dans la vie quotidienne, mais vraiment disciples de Jésus, à son image, vraiment. Si on peut avoir une petite image de Jésus, c'est à travers ces prêtres. Sans éclat, sans héroïsme, sans rien du tout. Ils vivaient au quotidien avec ce qu'ils avaient
Et puis ils vivaient quand même très modestement. Hein. Ce qui est important pour moi, et c'est ce qui était important pour eux, c'était toujours de faire du bien. D'aider toujours les pauvres, de donner quand même une certaine évolution aux gens. Ils sont privés pour des gens. Ils n'ont jamais été affolés par ceci et par cela. Ils ont toujours été du côté du plus faible. Aujourd'hui encore, la population manifeste une grande confiance envers les Pères Blancs qui sont présents à Tizi Ouzou, que ce soit à travers le soutien scolaire ou la bibliothèque, projet que portait le Père Christian et qu'il n'avait pas pu réaliser. Celle-ci est spécialisée en 5 domaines: médecine, pharmacie, biologie, anglais et langue berbère ou tamazight, parlée en kabylie. Alors ça représente vraiment quelque chose d'extraordinaire pour les jeunes étudiants qui souvent sont un peu désespérés et veulent quitter l'Algérie. Et quand ils viennent ici, il n'y a pas que le travail intellectuel qu'ils font ici. Et nous aussi, nous les accompagnons dans leur vie sociale et puis même des fois culturelle et puis culturelle même, pour les aider à s'en sortir au niveau intellectuel, moral, et puis pour pouvoir aussi s'épanouir dans leur vie. Ça permet à tous les étudiants de venir, de prendre des livres qui sont généralement très coûteux, surtout en médecine, qu'on ne peut pas se permettre d'acheter. Et au final, de trouver ça comme ça, c'est quand même très très important. L'attaque suivante, elle visait 2 religieuses de Notre-Dame des Apôtres qui ont été assassinées le 3 septembre alors qu'elles sortaient de la messe et revenaient dans le centre municipal qui leur avait été confié pour la formation des jeunes filles dans leur quartier. Elles ont été assassinées à quelques mètres de leur maison et comme signe, si vous voulez, qu'elles étaient tout à fait intégrées dans le quartier. Quelques semaines avant, les gens des groupes du club sportif du quartier étaient venus et s'étaient arrêtés sous la fenêtre des sœurs en scandant « Les sœurs avec nous, les sœurs avec nous ». Elles étaient là depuis 1965. Elles ont été tuées en 1995. Quelques semaines après l'assassinat de sœur Bibiane et de sœur Angèle-Marie, 2 autres religieuses sont frappées à la porte de leur maison le 10 novembre à Apreval, le quartier populaire de Kouba, ville secondaire d'Alger. Les 2 petites sœurs du Sacré-Cœur de Charles de Foucauld sont visées alors qu'elles se rendaient à la messe. Sœur Odette décède, tandis que sœur Chantal, touchée par 2 balles, est grièvement blessée. Sœur Chantal se rappelle précisément du moment où son regard a croisé celui de son agresseur. Sur le moment, quand on s'est regardé avec ce garçon, je me souviens que je me suis dit « Merci mon Dieu, je ne le connais pas ». Et parce que je crois que j'aurais eu beaucoup de difficultés si j'avais reconnu un de nos voisins. Parce que je me serais dit « C'est vraiment moi qui suis visée ». Là, comme je me suis dit, mais je ne le connais pas, il ne me connaît pas non plus. Donc, je me suis dit, il a visé une Française ou une Européenne, une chrétienne, mais ce n'est pas moi. Donc, en fait, j'ai toujours eu le sentiment qu'il s'était plus amoché qu'il ne m'avait amoché. Et c'est vrai que assez souvent, j'ai prié pour lui, parce que je me dis, je ne sais pas comment il a tourné, ce gars. Parce que moi, finalement, je m'en suis bien sortie.
Mais lui, c'est pas sûr. L'Eucharistie a une place centrale dans la vie des 19 bienheureux. Parmi eux, 5 sœurs ont été tuées en allant ou en rentrant de la célébration de la messe. Sœur Odette Prévost, dans le discernement qu'elle a effectué avec les 2 sœurs de la communauté dans laquelle elle vivait, a enraciné tout son discernement dans l'Eucharistie, et qu'elle en arrive à dire « Je suis là parce que le Christ a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc, ma présence en Algérie est une présence eucharistique. Je pense que pour nous, les chrétiens, l'Eucharistie, c'est le centre de nos vies. Alors c'est ça qui nous a tenus, nous a maintenus unis, fortifiés. C'est là qu'on recevait le corps de Christ, c'est là qu'on venait partager les souffrances de tous les peuples. Et vraiment, on venait offrir ce que nous vivions. Et je pense que pendant toute la journée, on était possédés par cette grâce et on était en prière. Et on était tous préparés pour donner cette vie et partager avec Jésus-Christ cette donation et cette offrande à Dieu le Père en communion avec tous les chrétiens et en plus aussi avec tous nos frères musulmans qui souffraient. À Tibirine, au cœur des montagnes de l'Atlas, les moines cisterciens trappistes vivent en harmonie avec la population du village qui borde le monastère. Ils y sont présents depuis 1938, chercheurs de Dieu et hommes de prière au milieu des croyants au Dieu unique. Christian de Chergé, arrivé au monastère en 1971 et prieur depuis 1984, a donné une impulsion décisive à la relation intellectuelle et spirituelle avec les musulmans, avec notamment la fondation d'un groupe, le Ribat es-Salam, le lien de la paix, avec d'autres religieux chrétiens. Ils seront vite rejoints par les membres d'une confrérie soufie, courant spirituel dans l'islam, venant de la ville proche de Médéa. Les rencontres ont lieu au monastère de Tibirine. 2 autres moines, Christophe et Michel, vont rejoindre le Ribat, dont faisaient également partie frère Henri Vergès, sœur Odette Prévost et le père Christian Chessel. Un chemin de prière et de partage inédit s'ouvre peu à peu avec les soufis. Ils ont dit assez vite, nous allons parler ensemble, on fera des échanges, mais on évitera de parler de théologie. Parce que la théologie, j'emploie leur terme, ça divise. Mais on parlera du chemin par lequel nous allons vers Dieu, vous et nous. C'est donc la spiritualité. Hein. Et ensuite, une deuxième chose qu'ils nous ont demandé assez vite, on priera ensemble, mais pas nous dans notre prière d'un côté et vous dans la vôtre de votre côté. Ça sera une prière ensemble. Mais vous savez, on ne peut pas prier ensemble en gardant nos propres prières chacun. Une prière, on ne peut pas partager de vivre avec eux leur propre prière, sauf certaines choses. Hein. Parce qu'il y a de la théologie dans les prières. On priera en silence. Alors moi je me suis dit ça, c'est ce qu'il faut, c'est vraiment monastique. Et je crois que l'avenir de notre Église, c'est l'avenir de cette rencontre entre spirituel et spirituel. Il nous faut être une Église spirituelle, vivant du souffle de l'Esprit, dans une vraie intériorité et à la rencontre des spirituels. Et d'ailleurs, c'est ça le dialogue interreligieux, c'est un dialogue de la vie, un dialogue d'humanité, ce que vivaient nos bienheureux, et un dialogue de la rencontre qui va jusqu'à cette rencontre spirituelle où on est
en action de grâce, en émerveillement devant le mystère de l'autre. Le 25 mars 1996, les membres chrétiens du Ribat se retrouvent à nouveau au monastère de Tibérine pour 3 jours de rencontres. C'est dans la nuit du 26 au 27 mars que 7 moines, Christian, Christophe, Luc, Bruno, Michel, Paul et Célestin sont enlevés, seuls les pères Amédée et Jean-Pierre étant épargnés. Leur mort est annoncée officiellement le 23 mai. Monseigneur Pierre Claverie, dominicain et évêque d'Oran, est né à Alger en 1938. Homme de prière et d'études, il était attentif aux besoins de la population avec un grand sens de la vie politique et sociale du pays. Dans toute cette crise, celui qui a dit avec le plus de force et de plus de clarté les motivations de l'Église, et en plus celui qui a désigné avec le plus de force et le plus de clarté les excès des islamistes et aussi les faux fuyants de beaucoup de personnes dans la société algérienne devant cette violence, ça a été Pierre Claverie. C'était un frère pour nous, c'était un père, c'était un guide. Ce n'était pas un chrétien pour nous, c'était un homme avant tout. Il nous a appris à vivre ensemble. Ce n'est pas les chrétiens qui ont perdu un homme, c'est les musulmans. C'est les musulmans qui ont perdu ce monsieur-là. Le 1er août 1996, Pierre Claverie est tué par l'explosion d'une bombe alors qu'il rentre dans son évêché, en même temps que Mohamed Bouchiri, un jeune Algérien qui venait de le chercher à l'aéroport. Le 8 décembre 2018, les béatifications des 19 religieux et religieuses morts entre 1994 et 1996 se déroulent à la basilique Santa Cruz à Oran. Je crois que le choix d'Oran nous a paru assez naturel en fait. Bien sûr parce qu'il donne le nom à la cause, Monseigneur Pierre Claverie et ses 18 compagnons martyrs, mais aussi parce qu'il est mort avec, ici, dans ces lieux, dans cet évêché, il a mêlé son sang avec un jeune musulman, Mohamed Bouchiri, et ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que Pierre Claverie avait dit, quelques mois avant sa mort, avait dit, voyant passer Mohamed, avait dit à un prêtre, tu vois, pour un seul garçon comme Mohamed, ça vaut la peine de rester. Il se trouve que quand ils sont morts tous les deux, mêlant leur sang à quelques mètres d'ici, on a retrouvé dans les effets de Mohamed un testament spirituel extraordinaire pour un garçon de 20 ans, 22 ans. Et tout d'un coup, ce testament nous disait que c'était Mohamed aussi qui était resté au prix de sa vie auprès de Pierre Claverie et pas simplement l'inverse. Et donc dans ce signe des sangs mêlés, il y a une forme de réciprocité qui dit énormément du témoignage de ces 19. Pour nous chrétiens, c'est beau de se dire qu'un jeune musulman est prêt aussi à donner sa vie pour un évêque chrétien. Ce n'étaient pas des héros, c'était des gens simples. Et c'est cette sainteté ordinaire à laquelle nous sommes appelés tous les jours. Et j'ai bien aimé la formule du Saint-Père dans son exhortation, la sainteté de la porte d'à côté. C'est-à-dire voir sur le visage de l'autre et dans la vie de l'autre sa sainteté à lui. Et je crois que c'est la vie de notre Église, c'est la vie de nos 19 frères et sœurs. Ils savaient voir
chez leurs voisins, chez leurs voisines, chez ceux avec lesquels ils étaient en relation, en rencontre, le visage de Dieu, le visage du Christ, et rendre grâce pour leur vie. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Toi, vis-le en lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu les charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle, c'est du papier. Vis le jour d'aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui. Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en lui. Dieu le pardonne, l'avenir, Dieu le donne. Le passé, Dieu le pardonne, l'avenir, Dieu le donne.